Bonjour amis du signe du Scorpion, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance flash sentimentale, purement sentimentale cette fois-ci. J'avais envie de vous faire, de vous sortir la guidance flash sentimentale sur les clés et les déblocages avant que ne sorte la guidance générale où on trouve à la fois le matériel et financier et le sentimental pour les couples et les célibataires qui sortira donc fin août, début septembre. On va se connecter, merci d'être là, merci pour tout, gratitude. On va demander à Gaïa de se connecter à vous, à certains d'entre vous, devrais-je dire, pour voir ce qu'elle prédit sur ce mois de septembre, en tout cas une énergie, une des multiples énergies qui sont à conquérir. Le mois de septembre qui va être très très haut en couleur et surtout en sentiment. Nous avons vécu la dernière grosse pleine lune de 2022. Et c'était la plus grosse en plus de 2022, elle était très très puissante. Allez, Scorpion, s'il te plaît, Gaïa. Sentimental, septembre 2022. Fin de cycle pour vous aussi, j'ai envie de dire, hein, décidément. Superbe carte, hein. C'était la carte de mes chakras, c'est une de mes cartes préférées. Vous êtes sur un 10 d'air, vous avez troisième œil extrêmement ouvert, la tête dans un arc-en-ciel de lumière et d'énergie, vous passez du sombre à la lumière, vous avez un équilibre parfait, a priori, qui vient à vous pour certains d'entre vous sur ce mois de septembre et sur le plan sentimental. Alors d'où vous venez ici pour que ce passage, cette fin de cycle, on est sur une carte 10, se fasse sur ce mois de septembre, pardon. Lapsus majeur parce que le mois de décembre va être incroyable sur le plan énergétique. Je prends bien sûr le Love Tarot. Nous sommes sur un flash tarot, un flash sentimental, un flash love pour les scorpions. D'où vous venez? Vous venez de l'empereur. Alors, soit vous venez d'une relation dans laquelle, et vous êtes dans une relation, parce que c'est pas forcément la fin, hein, c'est la fin d'un cycle, ça veut pas dire la fin d'une relation. Mais vous venez d'une relation rigide, hein, puisque l'empereur c'est l'ordre et presque le trop ordonné, avec énormément de rigidité, soit vous venez d'une relation avec un bélier. Alors on va voir ce que ça signifie. Alors Gaïa pense que cette relation va devenir très équilibrée, ce qui est possible. Mais en tout cas, vers quoi vous allez ici? Comment se fait cette relation? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Moi, je ressens, et c'est ce qu'on me dit, si vous voulez, c'est que il y a certains d'entre vous qui étaient en couple, qui le sont toujours. Donc, je vous rappelle que le temps est fluide et que bah, voilà, vous pouvez l'avoir vécu, vous pouvez être en train de le vivre ou le vivre un petit peu plus tard. Mais ce que je ressens parfaitement dans cette ligne, ce que Gaïa veut dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre. Comme si vous voulez, la relation, pour certains qui ont une relation, étaient donc en couple, marié, pas marié, enfin peu importe, ça peut être une relation amicale aussi, euh, était déséquilibrée. Parce qu'il y avait un côté trop rigide. Alors est-ce que c'était vous qui étiez trop rigide ou est-ce que c'était l'autre? Mais en tout cas, il y a un rééquilibrage des choses. Et ça, c'est super. Alors, elle va où, cette relation? Elle va vers le champ de tous les possibles. Et en dos de deck, donc c'est pas pour... Bon, a priori, nouvel équilibre, nouveau départ, avec le magicien en dos de deck. Donc, fin, c'est super synchro. Hein. Le monde, le champ de tous les possibles, donc fin d'un cycle. Gaïa l'avait dit, comme d'habitude, Gaïa ne se trompe pas. Arcane numéro 10, fin d'un cycle, un changement, un tournant de couleur pour aller vers un nouveau départ. Alors on verra, on va monter les lignes pour voir quel est ce nouveau départ, quel est l'atout
qui permet ce nouveau départ, cette fin de cycle et ce nouveau départ ici où vous avez tous les moyens pour le vivre correctement. Nouvel équilibre, nouvel alignement. Elle a sauté. C'est votre énergie. Alors, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La reine de coupe, elle a cette particularité d'être très dans l'empathie. Donc ça correspond aux hommes comme aux femmes. Vous êtes dans ne pas mettre un genre là-dessus. C'est uniquement votre atout, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'empathie. Alors de l'empathie, j'ai Maya qui bouge tout, Maya. De l'empathie pour vous-même, c'est important peut-être, de l'empathie pour l'autre, ou est-ce que c'est l'autre aussi qui a de l'empathie pour vous également? Alors, quel est ce blocage pour ne pas pouvoir profiter de ce beau mouvement vers un équilibre et un nouveau début? Encore une fois, qui peut convenir à la fois au couple et aux célibataires. Nouveau départ, ça signifie peut-être ici une nouvelle rencontre avec l'impératrice, un nouveau projet, ce qui est tout à fait possible. Alors, quel est le blocage pour ne pas profiter de ces très jolies énergies de renouveau? Votre blocage, c'est le soleil. Alors vous allez me dire, c'est pas très juste. Bah si, parce que comme j'aime à le rappeler dans toutes mes guidances et quelque part, je suis contente que la plus belle carte du tarot sorte en contre. Je le répète à toutes mes guidances que le tarot peut avoir son pendant, toute carte, même la plus bénéfique, ce qui est le cas du soleil, peut avoir son pendant négatif, et toute carte négative peut avoir son pendant positif. Et donc là, on a bien, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je suis ma bonne étoile? Vous avez des sacrées cartes, hein. Attention à l'excès. Et là, on se retrouve ici. C'est que votre blocage, il est lié que vous vous brûlez les ailes. Ou alors vous vous êtes trop brûlé les ailes. Et que le soleil, c'est ça aussi. Son pendant négatif, c'est de ne pas se brûler. De ne pas se brûler par la vitesse d'action, par sa vitesse de changement, ne pas se brûler par ses excès émotionnels, par ses excès en langage, par ses excès en action. Ne pas se brûler les ailes, c'est vraiment, vraiment le message ici, et c'est votre blocage. Et comme vous êtes sur ce blocage, qui est peut-être un blocage, plutôt une peur, donc vous êtes en pleine conscience de ça, bah c'est peut-être votre blocage à travailler sur ce mois de septembre pour accueillir ce beau tournant. Quels sont les messages supplémentaires qu'on peut éventuellement vous dire ici? La lune, les émotions, vous êtes brûlé par des émotions, vous avez trop plein d'émotions, ce qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. C'est de d'autres decks. Attention, vous préparez finalement en septembre ce qui va se produire en octobre. Mois de votre anniversaire. Et oui, il y a un tournant. Il y a un tournant, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ, et ça vous met dans des émotions vraiment, vraiment fortes, et vous avez peur de vous brûler les ailes. Une petite dernière, un tarot complet. Gaïa est un tarot complet, hein, par contre. Pour les scorpions. Si il y a un message, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je crois que c'est assez complet. Il y a comme une guérison d'une forme de rigidité, un équilibre total qui se fait. C'est un tournant de vie sur le plan émotionnel. Vous avez de l'empathie vis-à-vis de vous, même ce qui est important, de l'empathie vis-à-vis de l'autre. L'autre, ça peut être celle ou celui qui est dans ses pensées. Ouais. Et on retrouve ici la carte du magicien. Donc, le départ. Vous avez tous les outils pour profiter de ce nouveau départ. Il faut en profiter. Et donc, ce nouveau départ, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de mettre fin à un cycle de vie qui était visiblement peut-être trop dans l'excès, dans le trop. Vous vous êtes brûlé les ailes. Et ça vous a procuré des nouvelles émotions émotionnelles qui ne sont pas très satisfaisantes et pas très agréables à vivre. En tout cas, voilà, une porte pour vous, une clé
à travailler si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est votre libre arbitre et avant tout votre libre arbitre qui compte pour le choix de votre chemin de vie. En attendant, je me mets progressivement à jour dans mes vidéos personnalisées, mes guidances personnalisées ou mes rendez-vous téléphoniques. Soyez patient, la liste est malheureusement encore très longue. En attendant de se retrouver dans une guidance, alors peut-être un flash général si j'ai le temps, mais je ne pense pas. Entre-temps, je pense que ça sera la guidance générale de septembre qui sortira. Septembre qui va être un mois vraiment phare. Vraiment, vraiment, vraiment phare en énergie. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.